mes chatons, alors comme promis dans ma vidéo précédente, je vais vous lire l'histoire de la reine Marie pour ceux et celles de... Oui, pour ceux et celles, oui en effet, bravo. Bref, pour celles qui seraient bloquées au niveau des choix pour débloquer certaines fins. Donc c'est parti, je m'étais arrêtée à 1.8 et je vais reprendre 1.9 pour aller jusqu'à 1.11 parce que vu que l'histoire de la reine Marie est très longue sans compter des petites histoires en dessous, autant dire que ça va être un sacré chemin. Un voyage que j'avais planifié a été annulé en raison d'une circonstance imprévue. Mais au palais, c'était une véritable tempête d'événements qui m'attendait. Depuis cet incident, j'essaie de retrouver cet homme mystérieux à Versailles, mais en vain. Le jour du spectacle d'opéra approche, et à mon réveil, je me dirige vers la salle d'opéra avec Gabriel. Marie s'est toujours intéressée à la musique d'opéra, et elle a même fait construire un petit théâtre pour pouvoir faire des représentations à tout moment. En plus de lui offrir à elle ainsi qu'à ses amis un endroit où apprécier de la musique, c'est également un lieu de spectacle. Le public se compose généralement du roi et d'aristocrates. Je sais pas vous, mais le décor au fond de la scène, on croirait vraiment que c'est un chemin en fait. On a presque l'impression on pourrait marcher et aller plus loin. C'est vraiment bien fait, hein. La pièce d'aujourd'hui s'intitule Salzburg Edelweiss. Je sais pas si j'ai bien dit, mais bon. Elle se déroule en Autriche et est composée par Marie, ainsi plusieurs autres passionnés. Marie, vous devriez vous changer pour la représentation. Il ne faut pas faire attendre les musiciens et les acteurs autrichiens qui ont fait un si long chemin. Oui, je sais. Tous les artistes d'aujourd'hui viennent de ma patrie. Je suis enchantée à l'idée de les voir. Vous semblez vraiment heureuse aujourd'hui. C'était une bonne décision de les faire venir depuis votre pays d'origine. Oui, je suis si contente. Oh, je devrais me changer maintenant. Ne le faisons pas trop attendre. Gabriel m'accompagne dans le boudoir et je commence à me préparer pour la représentation. Voilà. Ça me dérange de mettre les lunettes, mais bon, c'est pas grave. Oh, la petite tenue complète, on adore. Oh, c'est trop mignon. On dirait une fille de la campagne. Marie, vous êtes superbe. J'adore la façon dont les couleurs sont assorties dans votre costume. Vous me rappelez votre apparence lorsque vous êtes arrivée à Versailles. J'ai demandé à Léonard de préparer ce costume, inspiré des vêtements autrichiens et avec deux de mes couleurs préférées. En regardant mon reflet, la joie et la nostalgie emplissent mon cœur, apportant avec elles des souvenirs des beaux paysages autrichiens. Allons-y. Petite question que j'aimerais que vous répondiez en commentaire, du moins si possible. Vous préférez quand je fais la voix des personnages ou plutôt quand c'est voix off et vous entendez juste le son et les bruits qui vont avec? Voilà, c'est juste pour savoir parce que si vous préférez que je fasse les personnages quand je continue, sinon ça vous dérange, je continue mes vidéos sans parler. Dans les coulisses, l'atmosphère est lourde et tendue. Regardant autour de moi, je remarque que les artistes ne sont pas tous là. Il en manque quelques-uns. Que s'est-il passé? Eh bien, ils sont tombés malades et ne peuvent pas venir. Plusieurs des artistes sont incapables de me regarder dans les yeux et baissent la tête. J'ai un mauvais pressentiment.
J'espère que les absents ne sont que malades. Une fois que j'ai pris les dispositions nécessaires pour les artistes de remplacement, je monte sur scène et je prie en moi-même pour que tout se passe bien. Les rideaux se lèvent et je laisse s'échapper un cri de surprise. Il n'y a personne dans le public ? En m'entendant, Gabrielle se précipite à mes côtés et le théâtre vide la laisse stupéfaite. Le roi a bien envoyé les invitations et tout le monde devrait être là. Le roi n'a jamais été en retard. Il a dû se passer quelque chose. Arrêtez la représentation. Je dois trouver ce qui ne va pas. Une fois que j'ai remis mon habit formel, je me dépêche de rentrer au palais. Dès mon arrivée, j'apprends que le roi souhaite me voir d'urgence. Louis XVI. Oui, c'est ça, hein. Attendez. Louis XVI veut que nous nous dépêchions de nous rendre au bureau immédiatement. Pourquoi ? Et dans quel but ? Quand j'entre dans le bureau, tous les yeux sont tournés vers moi. Ouais, le genre du style, c'est elle la coupable, quoi. Ils sont emplis de colère, de suspicion, de mépris. Les aristocrates et les ministres ne prennent pas la peine de cacher leurs sentiments. Et j'ai l'impression d'avoir été poignardée par une centaine de couteaux. Oh, je sais pas vous, mais la sensation que, en fait, on vous traite comme une coupable alors que vous n'avez rien fait, c'est... J'aime pas cette sensation, c'est agaçant. Seuls deux paires d'yeux me donnent un certain soulagement. Tel un rayon d'espoir dans l'obscurité, le regard doux et aimant de Fersen et les yeux sincères et déterminés de Lafayette. En les voyant, je pousse un léger soupir de soulagement, une révérence, puis je lève les yeux vers le roi. « Ma reine, il est ici un marchand qui affirme que vous avez demandé au cardinal Rohan de vous aider à acheter ce collier, et que l'objet a déjà été remis, mais il n'a pas reçu de paiement. Des rumeurs se sont répandues dans tout le pays, et les gens disent que la cour vole les marchands, et qu'elle volera bientôt le peuple. N'avez-vous pas dit que tout cela était un malentendu ? Je vous ai cru, et j'ai même demandé à Lafayette de vous aider à blanchir votre nom. Mais maintenant, le marchand est venu chercher son dû. Comment expliquez-vous cela ? Le collier de diamants étincelant réapparaît dans mon esprit. Seulement, les étincelles sont désormais aussi pointues que des aiguilles. Ouais, dans le style, ouais, on m'a bien piégé. Je regarde Baumer, pitoyable et sanglant et sanglotant, et je suis submergée par la rage. Le collier ? Pourquoi est-ce que tout tourne encore autour de ce collier ? Vous m'avez promis que si les rumeurs refusaient de se dissiper, vous seriez mon témoin et prouveriez à tout le monde que je ne vous ai pas acheté ce satanique collier. Mais non seulement vous n'avez pas tenu votre promesse, mais vous avez concocté cette folle histoire pour me piéger. Votre Majesté, aidez-moi, je vous en prie. Je ne suis qu'un marchand et je n'ose pas aller contre la reine. Ce collier est d'une valeur inestimable et je ne l'aurais pas remis si le cardinal Rohan n'avait pas affirmé que la reine lui avait demandé de l'aider à l'acheter. Je veux juste ce qu'on me doit. De nombreuses années et un travail acharné ont été consacrés à la fabrication de ce collier. Rohan ? Tout le monde sait que je ne lui ai jamais pardonné d'avoir insulté ma mère. Pourquoi lui demanderais-je de m'aider à faire quoi que ce soit ? Et j'ai déjà fait une promesse au roi. Pourquoi voudrais-je le collier maintenant ? C'est vrai ! Vous avez écrit une lettre au cardinal pour lui demander d'acheter le collier. Je l'ai vu moi-même. Je n'aurais pas osé donner le collier au cardinal si ce n'était pas pour la statue de la cour. Je n'ai jamais écrit une telle lettre. Si vous en avez vraiment une en votre possession, montrez-la moi. N'avez-vous pas écrit la lettre, votre Majesté ? Si j'avais vraiment la lettre en ma possession, je ne serais pas ici. Tout me retombe dessus et je me sens si impuissante. Je ne sais pas ce que je peux dire ou faire d'autre. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi dois-je continuer à prouver mon innocence ?
Je dois prouver que je n'ai pas acheté ce collier, que j'ai déjà changé, que je suis digne de la confiance du roi. Votre Majesté, je suis innocente, croyez-moi. Louis XVI évite mon regard. Il ne me répond pas, mais ses gestes m'indiquent qu'il ne me fait pas confiance. Oh, ma reine, cette fois, il ne s'agit plus de savoir si je vous crois. La confiance qui existait entre le roi et moi semble avoir disparu avec ce petit soupir. Et je ressens maintenant un froid glacial, comme si un vent d'hiver m'avait traversé. Je suis gelée jusqu'aux os et figée sur place. Oui, il est un roi avant d'être mon mari, mais je ne dois pas abandonner. Je dois faire de mon mieux pour me défendre. Votre Majesté, pourquoi dites-vous cela? Peut-être pour vous non blanchir mon nom une fois de plus? Louis XVI regarde Lafayette avec lassitude. Lafayette comprend l'allusion et s'adresse à moi avec sévérité. Ce n'est pas comme la dernière fois. C'est beaucoup plus sérieux maintenant. Et nous ne pouvons pas simplement mettre un terme aux rumeurs. Il y a des propos malveillants dans tout le royaume, et cela se répand comme une traînée de poudre. À cause du problème avec le collier, les gens vous appellent Madame Déficit, et ils réclament qu'on vous renvoie en Autriche. Que dites-vous? J'ai déjà fait tant d'efforts et pourtant cela arrive. Est-il impossible de changer l'histoire? Non, je refuse de céder. Je prends quelques grandes respirations et je me force à me calmer. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je dois trouver une solution, une façon de sauver ma vie. Alors que je suis en lutte avec moi-même, Fersen se lève, balaye du regard tous ceux qui sont présents et s'exprime. La France a accumulé des dettes depuis Louis XV. Et avec la guerre en plus, le peuple a perdu depuis longtemps sa foi dans la royauté. Et ce collier, qui fait tant de bruit, est aussi celui que Louis XV avait commandé pour Madame du Barry. Et maintenant, tous les problèmes sont imposés à la reine. Comte Fersen, faites attention à ce que vous dites. Je n'essaie pas d'accuser Louis XV de quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que blâmer la reine pour cette pagaille n'arrangera rien à la situation. À l'heure actuelle, nous devrions nous concentrer sur ce qui s'est réellement passé. C'est la seule façon de résoudre la crise actuelle. La salle est soudain remplie du bruit des gens qui se chuchotent entre eux. D'après la façon dont ils nous regardent, Fersen et moi, je suis sûre qu'ils sont en train de commérer sur ma relation avec Fersen. Ils ne se soucient pas du tout de mon innocence. Alors que je suis sur le point de désespérer, Lafayette se met à côté de Fersen et regarde tout le monde avec un regard d'acier. Je suis d'accord avec le comte Fersen. À l'heure actuelle, à part les paroles du marchand, nous n'avons vu ni preuve ni témoin. La reine dit qu'elle n'a pas le collier. Alors où est le collier? Quant à la lettre de Baumer parlée, où se trouve-t-elle? Je pense que nous devrions enquêter sur cette affaire immédiatement et veiller à ce que justice soit rendue, pour le bien de la reine, comme pour celui de la France. Magnifique Lafayette, mais magnifique! La justice française, mais oh là là, bravo! Grâce à Lafayette, quel homme! Vous avez raison. Maintenant que les choses ne semblent plus aussi terribles, mes jambes se transforment en gelée et je manque de tomber. Et Lafayette ne doit pas s'en charger à nouveau, où les gens pourraient penser du mal de lui, où les choses pourraient empirer. Je vais demander à un ministre expérimenté du nom de Blaisdell de s'occuper de l'enquête. Nous allons enquêter sur l'authenticité de la lettre, sur le lieu où se trouve le collier, et trouver tous ceux qui sont impliqués. Nous devons découvrir la vérité. Ma reine, approuvez-vous cet arrangement? Blaisdell est mon ministre de confiance. Il est méticuleux dans son travail et a toujours fait ce qui est le mieux pour la France et la famille royale. Le peuple français ne me respecte pas en tant que reine de France, mais me considère comme une frivole princesse d'Autriche. Blaisdell ne considérera pas ma réputation comme une priorité absolue et fera probablement ce qui est le mieux pour la famille royale, dans son ensemble.
Mon choix m'affectera grandement. Il pourrait changer mon destin et celui de la France. Devrais-je accepter de laisser Blaisdell s'occuper des enquêtes? Bah oui. Si je le pouvais, j'aimerais pouvoir participer moi-même aux enquêtes. Même si je ne peux pas changer mon destin, je découvrirai au moins la vérité. Mais si je fais cela et que je vais à l'encontre de la décision du roi, le foncerai-je? Je ne sais pas si je dois faire confiance à Blaisdell, mais il semble que je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux qu'espérer silencieusement que les résultats prouveront mon innocence et me rendront justice. Je me fie au jugement de votre majesté. Est-ce vrai? J'en suis ravie. Le roi ainsi que tous les aristocrates et ministres présents sont bien plus détendus, mais le front de Fersen reste sillonné. J'ai toujours la sensation que je ne peux pas rester sans rien faire. Cela concerne mon bien-être après tout. Si je peux faire quelque chose, n'importe quoi pour aider le roi et la famille royale, donc je suis prête à tout donner. Marie, je comprends ce que vous ressentez. J'étais trop hâtif tout à l'heure et je ne voulais pas vous traiter de cette façon. Mais afin de convaincre tout le monde, je dois enquêter sur toutes les personnes impliquées, y compris vous. La procédure risque de vous gêner, mais c'est quelque chose qui ne peut être évité. Je veillerai à ce que la vérité éclate au grand jour dès que possible, et à ce que personne ne soit accusé à tort, vous tout particulièrement. Marie, croyez-moi, s'il vous plaît. Son sérieux est si séduisant que je ne peux pas prononcer un seul mot de désaccord. Après un bref moment d'hésitation, je fais une révérence. Très bien, votre majesté, je vous laisse vous en occuper. Blaisdell, veuillez vous occuper de cette question et soumettez-moi des rapports de vos progrès, pardon. Oui, votre majesté. Oh, attendez, puisque le cardinal Rohan est impliqué, je pense qu'il vaut mieux laisser la reine et moi nous occuper de cette partie de l'affaire. Allons le voir ensemble. En présence de votre majesté, je suis sûre que nous pourrons obtenir un résultat juste. Permettez-moi de me préparer pour cette visite. Le roi m'a fait une promesse et les choses avancent. Il y a en moi une ombre de malheur qui persiste. Le problème que je croyais déjà résolu est réapparu et a empiré. Je ne peux donc pas m'empêcher de penser que, quels que soient mes efforts, je ne pourrai pas échapper à une exécution. Je ne peux qu'espérer que je m'inquiète trop et qu'il y a encore une chance de changer les choses. Donc voilà le choix que j'ai fait concernant le chapitre 1.9. Je crois que... Attendez. Blablabla... Blablabla... Attendez. 1.9... Ça, c'est bizarre, ça. Je ne retrouve pas. C'est très étrange. Ils ont sauté 1.9. Comment ça se fait? Très, très, très étrange. Bon, bizarre. Ok. Bon, c'est peut-être pas grave, mais j'aurais quand même un message pour prévenir parce que c'est un peu étrange que, bon, que de 1.8 on passe à 1.10 alors que 1.9 est là sous monnaie. Alors, c'est un peu étrange. Bref, je tourne une autre vidéo pour chapitre 10. Le roi et moi avons rendu visite au cardinal de Rohan à l'église pour lui prouver que je n'avais rien à voir avec le collier. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Toute l'attention me quitte une fois que j'ai fermé la porte, et je m'appuie contre elle en glissant à moitié vers le sol. Je laisse échapper un grand soupir. Marie, vous allez bien? Voulez-vous vous reposer un peu? Tout va bien. Je ne dois pas laisser le roi attendre trop longtemps. Je vais aller me changer pour rendre visite au cardinal. Très bien.
Tiens. Je pensais pas qu'ils avaient sorti cette tenue. Je pensais plus à... Comment dire? Qu'est-ce qui est tenue déjà? Je pensais plus à celle-là. Mais visiblement non. Alors bon, bah tant pis, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez, ils disent faut avoir telle perruque, tel accessoire, telle tenue. Visiblement, c'est pas du tout, mais pas du tout la tenue qui demande à porter. Cette tenue vous donne un air grave et formel. Je pense qu'elle convient parfaitement à l'occasion. J'ai confiance en votre jugement. Le temps presse. Je dois me dépêcher d'aller voir le roi. Merci, Gabriel. Tu trouves? J'ai l'impression que ça lui donne un air, comment dire, plus, je vais me balader en ville, mais je vais me balader en ville, mais je veux qu'on reconnaisse mon statut. Bon, j'exagère un peu, évidemment, mais bon. Attendez-moi, je pense que tout ira bien. C'est avec le roi, évidemment. Une lumière écarlate. Ouais, en effet, je vois tout rouge, moi. Une lumière éclatante rayonne à travers les vitraux. Nous entrons dans l'église et apercevons le cardinal qui se trouve de dos. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pardon. Que l'amour de Dieu soit avec vous, mon roi et ma reine. Et aussi avec vous, mon cher cousin. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous interroger sur le collier. Quel est le problème, cousin? Juan me lance un regard, puis il regarde le roi. Une expression de culpabilité se dessine sur son visage, comme s'il était vraiment nerveux à propos de quelque chose. Oui, j'ai entendu parler du collier. Je jure par le nom de Dieu, en tant que messager de Dieu, je ne peux pas mentir et je ne peux pas utiliser le nom de la reine pour acheter un collier de diamants. J'ai simplement entendu dire que la reine aimait beaucoup le collier, mais que pour une raison quelconque, elle ne peut pas l'acheter ouvertement. Et c'est pourquoi la reine a demandé à son ami de me demander de l'aide à approcher le marchand. Bien sûr, je ne peux pas nier que je l'ai fait dans l'espoir de gagner la faveur de la reine en lui donnant un cadeau... Pardon? Un cadeau le plus précieux? Oui, un cadeau le plus précieux. Votre Majesté, vous savez que j'ai déjà offensé la reine par le passé. C'était un acte d'égoïsme. Veuillez me pardonner de ne pas vous avoir informé de l'affaire. Le roi ne répond pas immédiatement. Je retourne les paroles du cardinal dans mon esprit. Il semblerait que quelque chose ne tourne pas rond. Un peu, mon neveu. Un cadeau très précieux? Où ai-je déjà entendu cette phrase? Cette scène sous la lune se déroule dans mon esprit. Cet homme mystérieux, le dos tourné vers moi, qui parle à la reine. Mais vous tenez une rose blanche, donc vous devez être celle que j'attends. Oui, c'est moi. Je vous ai préparé un cadeau très précieux, et j'espère que vous l'accepterez en gage de ma sincérité. Je vais l'accepter dans ce cas. C'est merveilleux, ma reine. Le cadeau que vous avez tant désiré sera bientôt à vous, et je suis certaine que vous êtes la seule qui méritait de le porter. Serait-ce lui? Il est peut-être cardinal, mais il est de noble naissance. peut donc entrer librement à Versailles. Je n'ai jamais pensé à enquêter sur lui. Si c'est lui, ce n'est pas un hasard s'il a rencontré une fausse reine. Quelqu'un est vraiment en train de me piéger. Enfin! Serait-ce Adélaïde? Mais me détester serait... me déteste... 1, 2, 3. Mais me déteste-t-elle assez pour entraîner tout Versailles dans cette pagaille? Je ne pense pas qu'elle serait aussi stupide. La chute de la famille royale lui serait préjudiciable à elle aussi. Mais si ce n'est pas elle, alors qui est-ce? Ma reine? Oui, votre majesté?
Avez-vous quelque chose à dire à mon cousin? Ou admettez-vous votre culpabilité? Oh non, je me demandais juste de quel ami à moi par le cardinal Rohan. Je n'ai jamais dit à Gabrielle de faire une telle chose, et elle ne pourrait pas mentir sur ce que j'ai dit. Non, 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 ce n'est pas la duchesse de Polignac, mais une autre de vos bonnes amies, Madame Jeanne. Jeanne? Non, je ne connais personne qui se nomme ainsi. Ce n'est certainement pas mon amie. Êtes-vous en train de dire que Jeanne... J'ai été dupée? Impossible. Mais si je n'ai pas été dupée, pourquoi Madame Jeanne ne m'a-t-elle pas recontactée? Cousin, calmez-vous. Vous êtes tombé dans un piège. Quelqu'un a fait de vous un pion. Mais elle m'a donné une lettre que vous avez écrite. Je vais la faire chercher immédiatement. Juan se tourne pour donner ses ordres et je sens le regard du roi sur moi, aimable mais accompagné d'une désapprobation familière. Je ne connais que trop bien ce regard et je fais de mon mieux pour faire face à la déception qui s'accumule en moi. J'ai besoin de toutes mes facultés pour faire face à cette épreuve. Votre Majesté, voici la lettre que Madame Jeanne m'a transmise. Laissez-moi voir. Le roi examine le contenu de la lettre. Son expression reste la même et il me la transmet en silence. Cher cardinal Rohan, j'aimerais tellement accepter votre gentillesse, mais j'ai une faveur à demander. Je crois que vous avez entendu parler du collier de la Dubarry et de sa beauté. Je suis sûre que vous conviendrez que le vrai destin du collier est d'orner mon cou. Mais il y a certaines raisons pour lesquelles je ne peux pas l'acheter directement. Je vous prie, cher cardinal, de présenter mes excuses à Baumer et d'acheter le collier en mon nom. Jeanne me le rapportera et en retour, vous aurez mon amitié sans fin. Marie-Antoinette de France. L'écriture imite ma façon de parler et les gens qui n'interagissent pas avec moi régulièrement seraient probablement trompés. Je regarde le roi. À ce moment-là, j'espère vraiment que mon mari ne me décevra pas. Votre Majesté, pensez-vous que j'ai écrit cette lettre? Je connais très bien votre écriture. Elle est très similaire, mais ce n'est certainement pas vous qui l'avez écrite. Et en tant que membre de la royauté, vous ne voudriez pas signer avec de France. Malheureusement, mon cher cousin n'a pas repéré la ruse. Jeanne a donc réellement osé falsifier une lettre pour me tromper. Ciel! Qu'est-il alors arrivé au collier que je lui ai donné pour qu'elle le passe à la reine? Je n'ai jamais reçu ce collier. Je pense qu'elle s'est enfuie avec. Non, comment cela a-t-il pu? Mon Dieu, j'ai tellement honte. C'est le résultat de votre sottise. Votre Majesté, j'admets que j'ai commis des erreurs à divers égards, mais je jure que je suis également une victime dans cette affaire. Accordez-moi votre compréhension, s'il vous plaît. Une lettre falsifiée avec des erreurs flagrantes, partout est assez bonne pour vous tromper. La réputation de la reine est désormais endommagée, et le peuple est en colère. Vous avez laissé tomber votre lignée. J'ai péché, ô Sainte Mère Marie, notre Père et tous les saints. Rohan se met à prier frénétiquement, pendant que je le regarde froidement. Son comportement misérable a l'air d'un clown et ne mérite pas la pitié. J'imagine à ce moment-là la reine, genre, ouais, je te regarde de haut, ha! Lorsque la reine est accusée à tort et que sa réputation n'est pas blanchie, sa réputation et celle de la famille royale sont mises à mal. Cardinal, au vu de la situation, je dois donner l'ordre de vous placer en détention. Je vous en prie, je ne peux pas subir une telle humiliation. J'ai été trompée, accordez-moi votre pitié, s'il vous plaît. Ô Sainte Marie, ô Sainte Mère Marie, notre Père, tous les saints. Le roi ignore l'explication de Rohan et me conduit hors de l'église, au carrosse, puis au palais. De retour à Versailles, le roi informe Blaisdell au sujet de Rohan. Il me prend ensuite par la main et m'emmène au bureau. Ma chère Marie, je
préfère blesser les autres avant de vous contrarier. Je sais que vous avez beaucoup souffert de cette affaire. La vérité n'a pas encore été entièrement révélée, mais je crois que vous êtes une victime. Cependant, si cette affaire devait être rendue publique, elle porterait préjudice à la fois à la famille royale et à l'Église. Je comprends pourquoi il est si doux maintenant. Je comprends aussi qu'il ne peut pas me protéger comme un mari le devrait, étant donné sa position de roi. Votre Majesté, dites-vous que vous espérez que je ne poursuive pas l'affaire? Je suis prêt à faire amende honorable de toutes les manières possibles, Marie. Je comprends. Comment souhaitez-vous traiter cette affaire, Votre Majesté? Et je peux régler cette affaire en privé avec le marchand. Peut-être pourrons-nous préserver la dignité de la famille royale, et cela pourrait vous occasionner des désagréments. Êtes-vous en accord avec cela? Si nous rendons public le fait que le cousin du roi, le cardinal, a fait une chose aussi stupide, serait une honte pour la famille royale ainsi que les aristocrates, et ils me détesteraient tous. Mais si nous ne rendons pas l'affaire publique, ma réputation pourrait être ruinée à jamais. La seule façon de résoudre le problème serait de trouver la voleuse nommée Jeanne, alors seulement les gens croiront que je suis innocente. Mais rien ne garantit que nous pourrons l'attraper avant que la colère du peuple ne devienne incontrôlable. Est-ce que quelqu'un me croira ou seront-ils tous persuadés que je suis derrière tout cela? Il y a beaucoup trop d'incertitudes. Je réfléchis longtemps avant de lui répondre. Votre Majesté, Pardon, je lui ai refusé. Veuillez me pardonner de ne pas pouvoir accepter votre proposition. Ma reine, vous dites cela parce que mon cousin a insulté votre mère par le passé. Il est vrai que je ne l'aime pas, et il est autant une victime que moi, mais je ne dis pas cela uniquement pour mon bien. Jeanne s'est déjà probablement trouvé une cachette. Marie, ne dites pas ça. Vous êtes belle et intelligente, mais les gens ne vous connaissent pas vraiment. C'est pour cela qu'ils se trompent tant sur vous. Je secoue la tête. Je suis incapable de nier que moi, naïve et gentille, a fait des choses qui ont abouti à cette situation. Mais j'aurais au moins aimé qu'on me donne une chance de changer les choses, pour ne plus être la cible des propos malveillants. Le roi et moi nous regardons en silence pendant quelques instants, puis il pousse un soupir. J'ai déjà promis de vous laisser enquêter vous-même sur cette affaire. Je suppose que je ne devrais pas rompre ma promesse et vous forcer à approuver ma position. Votre Majesté, je ne sais pas comment vous remercier. Blaisdell et Lafayette pourront vous aider lors de l'enquête. Et cette affaire est vraiment compliquée. Jeanne est une femme avisée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait pouvoir vous aider à mener des enquêtes secrètes. Il ne sera pas facile d'appréhender Jeanne. Sa voix est plus grave maintenant, et ses yeux sont devenus froids et résolus. Mon intuition me dit que ce quelqu'un est plutôt spécial. Peut-être quelqu'un qui s'occupe des secrets royaux. Votre Majesté, de qui parlez-vous? D'un homme, mais une femme. Dois-je suivre les conseils des autres ou m'en tenir à mes propres idéaux? Que dois-je faire dans ma situation actuelle? Il s'est peut-être passé trop de choses, mais mon sommeil est assombré par toutes sortes de rêves, à propos de Marie et de moi. Les rêves s'entremêlent et à force, je ne peux plus dire quels sont mes rêves. J'ai l'impression qu'ils m'appartiennent tous. Après avoir vécu tant de choses, il semble que j'ai fusionné avec l'autre personne, et je ne peux plus différencier ma conscience de la sienne. Quelques jours plus tard, je reçois une invitation du roi à prendre le thé. Le roi est toujours occupé et n'est pas friand de ce genre de choses. Son invitation m'a donc prise au dépourvu. Il est inutile de s'attarder sur ce point. Je ferais mieux de me changer et de partir. Ah, on adore la tenue complète.
Lorsque je vois Blaisdell dans le jardin, je me rends compte qu'il y a autre chose. Bonjour Blaisdell. Mes respects, Votre Majesté. Conformément à vos souhaits, je suis ici aujourd'hui pour faire un rapport sur l'état d'avancement de l'enquête. Nous avons découvert où se trouvait la suspecte, Jeanne, et nous pourrons bientôt la faire venir pour un interrogatoire. Mais la complice que vous avez mentionnée ne semble pas être avec elle. Je vais envoyer des hommes pour approfondir l'enquête. Je dois vous avertir, nous avons peu d'informations à son sujet et nos chances de la retrouver sont assez minces. On dirait Blaisdell, on dirait c'est la police en fait. C'est un enquêteur. Il est également possible que Jeanne se soit occupée d'elle. Est-ce vrai? Très bien, merci de me l'avoir dit. Quant au cardinal de Rohan, nous l'avons déjà interrogé et il dit la vérité. Mais je souhaiterais vous informer d'une chose, Votre Majesté. La montre de poche que vous nous avez donnée a déjà été identifiée comme étant la possession personnelle du cardinal. Pour que les choses soient claires, puis-je vous demander où vous l'avez trouvée? Avez-vous eu accès au bien personnel du cardinal? Me soupçonnez-vous? Bien sûr que non. Mais nous avons besoin de votre aide pour nous rapprocher de la vérité. Blaisdell me regarde fermement sans aucune crainte. Après réflexion, je décris lentement tout ce qui m'est arrivé dans le jardin cette nuit-là, et comment j'ai trouvé la montre. Cependant, je n'ai pas dit que la femme se faisait passer pour moi. Je n'ai pas non plus parlé de ma rencontre fortuite avec lui. La femme que le cardinal a rencontrée cette nuit-là était donc Jeanne? Je ne peux pas en être certaine, car elle faisait trop sombre et je ne voyais pas bien. Merci pour vos informations. Votre récit correspond à ce que le cardinal nous a dit, Votre Majesté. A-t-il aussi caché le fait qu'il était tombé sur moi? Je suppose qu'il avait peur de s'attirer d'autres ennuis. Il n'est pas si sot. L'enquête touche à sa fin. Il suffit de capturer Jeanne pour que toute l'affaire soit révélée au grand jour. Mon roi, comment Votre Majesté souhaite-t-elle traiter cette question? J'ai déjà promis de laisser la reine s'en occuper. Désormais, vous n'avez plus besoin de me demander mon avis. Laissez la reine décider. Je respecterai et soutiendrai sa décision. Oui, Votre Majesté. Et puis-je rappeler à Votre Majesté que nous devons encore traiter la question du paiement du collier marchand. Et en ce qui concerne les mesures possibles, puis-je suggérer les suivantes. Soit nous demandons au cardinal de Rohan de payer, soit nous résolvons le problème en traitant avec le marchand. Quelle solution préférez-vous? Traitez avec Baumer. Puisque le marchand est à la base de tout, pourquoi ne pas traiter directement avec lui? Rohan n'est qu'un sot, il n'est pas mauvais, n'est-ce pas? En guise de réponse, Blaisdell me sourit simplement, en laissant apercevoir une grande estime, les lueurs de respect dans ses yeux. La reine a fait un bon choix. Le marchand n'est qu'un roturier, cette méthode s'avérera beaucoup plus simple et pratique. Nous pourrons le payer pour régler l'affaire, mais ce serait un coup dur pour les finances du palais. Bien sûr, nous pourrions le faire disparaître de la surface de la terre. Non, Blaisdell, ce n'est pas une solution. Le meurtre n'est jamais une solution. Il n'est qu'un roturier, et cette méthode serait trop cruelle. Votre Majesté, je ne fais qu'énumérer les solutions possibles. La reine décidera de ce qui sera fait. Je ne peux pas nier que je suis très en colère contre Baumer pour avoir laissé d'autres personnes se servir de lui et pour m'avoir entraîné dans ce gâchis. Il ne mérite pas de mourir, mais si la France venait à être ruinée à cause de cette affaire, il en souffrirait aussi. Votre Majesté, il est peut-être innocent, mais il a causé beaucoup de tort à la famille royale. J'ai décidé que... Quoi qu'il en soit, ce serait trop cruel envers Baumer, il n'a rien fait de mal. Baumer a simplement fait de son mieux pour fabriquer le collier, et il essayait seulement de trouver un acheteur. Il serait trop cruel de mettre fin à ses jours. Ne pouvons-nous lui accorder une sorte de compensation? Peut-être lui verser ce qui lui est dû? Votre Majesté, puis-je vous rappeler que le palais ne peut pas se permettre une telle somme d'argent? Pas du tout? Oui, malheureusement. En fait, je sais qu'étant donné l'état dans lequel se trouve la France, nous n'avons pas d'autre choix. Alors exilons-le. Ou peut-être
qu'on pourrait lui donner une sorte de statut de bijoutier royal. Ce n'est peut-être pas juste pour lui, mais nos finances ne peuvent pas prendre un coup aussi sévère. Par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix. Vous êtes très aimable, ma reine, pardon. Et je ferai de mon mieux pour satisfaire votre souhait. Blaisdell, faites comme la reine le souhaite. Vous êtes en effet très gentille, peut-être un peu trop gentille, ma reine. Pensez-vous que c'est une mauvaise décision, Blaisdell ? Comment cela se pourrait-il ? Ma reine a pris une décision très sage. Si nous l'exilons, nous n'aurons pas besoin de payer la dette et nous pouvons faire en sorte qu'il ne puisse plus entrer en France. De cette façon, il cessera de créer des problèmes à la reine. Si nous l'exilons, ne répandra-t-il pas des rumeurs dans d'autres pays afin de ruiner notre réputation ? Je lui donnerai bien sûr un avertissement approprié pour m'assurer qu'il ne fera pas une telle chose. S'il ose le faire, nous le ferons Nous le ferons disparaître de la surface de la terre. Alors qu'il en soit assis, je pense qu'il chérira sa vie. Oui, votre majesté. Le roi me fait un sourire réconfortant. Peut-être ai-je vraiment l'air contrarié. C'est drôle, mais vous voyez la forme là au-dessus du bâtiment, c'est une couronne, c'est vraiment amusant. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, la journée a été très longue, vous devez être fatigué. Retournez dans vos appartements et reposez-vous. Une fois que tout ceci sera calmé, je ferai donner d'autres balles. Et cela vous donnera du baume au cœur. Oui, votre majesté, je vous suis reconnaissante de votre attention et de votre sollicitude. Les paroles du roi m'ont rassurée. Il a raison, je n'ai pas à m'inquiéter. Tout a été décidé et je dois simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Des arrangements sont en cours et je n'ai aucune raison d'avoir peur ou d'être mal à l'aise. Oui, tout cela va passer. Et voilà ce qui conclut les trois chapitres. Donc demain je ferai 1.12. Je sais. Hein? J'ai tombé, c'est pas grave, j'ai eu un blanc. Parce que je comprends pas pourquoi 1.12 et 1.13 sont pas reliés. Je comprends que maintenant en fait. Putain, Bon, espérons qu'on soit pas trop perdu, mais bon, ça paraît un peu étrange. Enfin bon, bref. Donc demain, je ferai 1.12, 1.13 et 1.14. Donc j'espère que les choix que j'ai faits vous aideront à débloquer certaines illustrations. Et j'espère la suite. Voilà. Tiens, j'ai pas débloqué ça. Bon, vous voyez, même moi, j'ai pas tout débloqué. Hein, donc voilà. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne nuit et puis à demain.